Coucou les amis, comment allez-vous ce matin? Je suis très heureux de vous accueillir en ce beau samedi pour la guidance intemporelle de vos anges. Quels sont les messages angéliques que ces êtres de lumière ont à vous donner aujourd'hui? Bienvenue sur ma chaîne, Alexandre Mosrec Oracle et Divination, où vous allez trouver plein de vidéos pour vous permettre d'être dans la positive attitude et aussi vous permettre de voir les choses du bon côté et avec un œil positif. On va commencer la guidance d'aujourd'hui en nous concentrant sur les messages que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Alors, on va voir ça. On a « Déconnecte-toi des réseaux sociaux et branche-toi au réseau angélique ». Alors, cette carte, elle est intéressante parce que les réseaux sociaux, c'est bien. C'est pas moi qui va vous le dire le contraire parce que je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous l'avez déjà remarqué. Car je fais plein de vidéos. Je suis tous les jours sur les réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, que ce soit YouTube. Je suis constamment sur les réseaux à partager mes messages, à partager mes guidances et à essayer d'aider le maximum de monde possible. Et souvent, quand on est trop connecté au réseau, on oublie un peu le monde réel. On se laisse emporter par toutes ces sollicitations, tous ces messages. Et à travers les réseaux sociaux, on peut aussi apprendre beaucoup de choses. Comme vous, par exemple, là, vous regardez, vous allez apprendre des choses sur votre ange gardien, sur vous-même et sur les messages qu'ils veulent vous faire passer. Et donc aujourd'hui, votre ange veut vous dire que peut-être que tu passes un peu trop de temps déconnecté de l'humanité et connecté au monde virtuel. Le monde virtuel, c'est très bien, mais ça ne va jamais remplacer les relations humaines. Ça va jamais remplacer une conversation, par exemple, par WhatsApp ou par Messenger ou FaceTime, ne va jamais remplacer une interlocution entre deux personnes dans une même pièce, à partager un café, à partager un gâteau, à partager un moment ensemble. Il n'y a pas l'écran nous permet de nous voir, certes, mais elle ne peut pas faire transparaître des fois les sentiments ou faire transparaître la chaleur de la relation humaine. D'accord? Donc, si ça fait quelque temps que tu passes tes journées sur les réseaux sociaux ou que tu as besoin avant de dormir d'avoir ta dose de réseaux sociaux ou de voir ce que telle personne a posté, telle personne a mis, ou que tu surveilles par exemple le Facebook de ton ex pour voir s'il y a une nouvelle photo, une nouvelle rencontre, une nouvelle conquête, tu es en train de te rendre malade et tu es en train de gaspiller ton temps. N'oublie pas la chose que tu as la chose la plus précieuse que tu as et qui est à toi, qui n'est à personne d'autre, c'est ton temps. Tu as une date d'arrivée sur cette terre, mais tu as aussi une date de départ que l'on ne connaît pas. Ça peut être maintenant, ça peut être demain, ça peut être dans 10 minutes, ça peut être dans 50 ans. On ne le sait pas. Mais quand tu partiras et que tu vas te retourner pour regarder la vie que tu as laissée ici, quel sentiment est-ce que tu auras? Est-ce que tu auras le sentiment d'avoir vécu full life avec tous tes rêves qui ont pu se réaliser? Tu as profité de chaque moment, tu as connu certes des vertes et des pas mûres, mais tu as profité de cette vie et tu as fait de belles choses et tu laisses derrière toi un souvenir, tu as marqué des gens et c'est ça qui reste. Ou sinon, quand tu vas te retourner pour regarder ta vie passée, tu auras des regrets parce que tu auras gaspillé ton temps dans des choses futiles, dans des personnes inutiles, dans des situations, voilà, il n'y a pas lieu d'être. Donc, et c'est pour ça des fois qu'on a certains défunts qui errent à ce moment-là, sur Terre, parce qu'ils ont ce sentiment de culpabilité et ils n'ont pas envie de tourner la page parce qu'ils disent non, c'est pas fini, je veux. C'est comme les gamins, vous savez, qui jouent aux jeux vidéo et qui ont 3 vies. Et après, voilà, ils ont utilisé toute leur vie et la partie s'est terminée en quelques secondes. Et ils se disent, non, mais j'ai pas envie que ça se termine, j'ai envie de rejouer, j'ai envie de refaire. Mais dans la vie, c'est pas pareil. On ne peut pas revivre et refaire. D'accord? Ce qui est fait est fait. Et souvent, nos défunts ont des regrets. Et c'est pour cela qu'on a ce message aujourd'hui. Donc, passe beaucoup plus de temps avec les personnes qui te sont chères. Tes parents,
sont comme toi, ils ont une date d'arrivée, une date de départ. C'est pas quand ils vont décéder que tu vas pleurer et te dire j'aurais dû en profiter plus, j'aurais dû en faire plus. Tes enfants qui sont maintenant peut-être petits ou jeunes adolescents, ce n'est pas quand ils seront partis de la maison que tu voudras te rapprocher d'eux, que tu voudras avoir une connexion avec eux. Ils ne vont plus t'accepter parce que au moment où ils avaient besoin de toi, quand ils étaient petits, quand ils étaient sans défense, on va dire entre guillemets, tu n'as pas su être là. Donc ce n'est pas quand ils sont partis de la maison que tu pourras avoir leur affection. Donc repose-toi la bonne question aujourd'hui. Où j'en suis dans ma vie? Est-ce que je donne du temps à des choses qui sont valables? Est-ce que j'investis mon temps si précieux, qui est plus important que l'argent, qui est qui a beaucoup plus de valeur que toutes les choses matérielles de cette terre, parce que les minutes de mon temps sont comme de l'or. Et chaque seconde à la gaspiller avec une personne qui n'en vaut pas la peine ou un travail qui n'en vaut pas la peine, le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. Donc, voilà ce premier message fort parce que je le ressens et je sais que beaucoup de personnes vont se reconnaître à travers cela. Et vous allez vous poser des questions et c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut toujours se poser des questions. Si vous avez des capacités professionnelles à devenir un entrepreneur, pourquoi gaspillez-vous votre temps à travailler pour une personne et l'enrichir lui, à la place de vous enrichir vous? D'accord? Est-ce que vous avez le courage et l'étoffe de devenir un patron et de devenir un entrepreneur? Ça aussi, il faut vous poser la question. Donc, beaucoup de questions sur la table aujourd'hui, beaucoup de réponses qui vont être trouvées aussi, car souvenez-vous que toutes les réponses dont vous avez besoin sont en vous, et si elles ne sont pas en vous, il y a un accès que les anges peuvent vous donner pour aller vers cette réponse. Alors, première carte, nous avons signe de l'au-delà. Merci, chers anges, grâce à vous, je sais que ceux que j'aime sont en paix au ciel et qu'ils veillent tous sur moi et les miens de là-haut. Vous vous souvenez le premier message que j'ai eu où j'ai pris la métaphore du défunt qui s'en va, qui se retourne et qui a des regrets parce qu'il n'a pas su profiter de sa vie et utiliser son temps sur terre à bon escient. Là, vous avez un message de l'au-delà, un message d'un défunt qui répète la même chose, qui vous dit que elle n'a pas su, elle dit bien elle, c'est une énergie féminine, elle n'a pas su profiter de son temps, elle a gaspillé son temps pour les autres, elle a gaspillé son temps dans des choses vaines, et elle ne veut pas que vous fassiez la même chose. Donc si vous êtes en train d'utiliser votre temps pour épauler des personnes qui n'en ont pas besoin ou qui sont dans une ingratitude extraordinaire parce qu'ils ne voient pas la valeur et ce qu'ils vous donnent, tournez la page, éloignez-vous d'eux, créez votre vie, créez votre univers, créez votre façon de vivre. S'il y a une personne qui, à chaque fois, vous descend et vous empêche d'être vous-même, vous empêche d'avoir la vie dont vous avez envie, dont vous rêvez, construisez-la vous-même. Vous savez, on ne vient pas au monde avec une vie destinée. Il ne faut pas croire ça. On ne vient pas dans ce monde avec une vie qui nous est attitrée. D'accord? Ce qui veut dire que on a ces parents-là, on a ce style de vie, donc on reste dedans jusqu'à le dernier jour de notre départ. Non. Une vie peut être changée, modifiée, modelée, à l'image de vos ressentis, à l'image de vos valeurs. Si la vie ou le lieu ou l'environnement où vous êtes né ne vous convient pas, il n'y a aucun mal de vouloir changer et d'aspirer à autre chose. Si votre culture, si vos traditions, si votre religion ne vous parle pas, vous vous sentez comme un imposteur, vous ne vous sentez pas à la bonne place, il n'y a rien qui vous empêche de changer. D'accord? Aucun humain ne peut vous assujettir et vous forcer à devenir ce que vous ne voulez pas être. Il faut vouloir vous exprimer, vouloir vous prendre en main et dire stop, je vais aller dans un lieu où je vais me sentir bien, un lieu que j'aurai choisi, des personnes que j'aurai choisies.
un travail que je veux, que j'ai choisi et qui me correspond, même si les autres ne comprennent pas pourquoi. Parce que moi, je ne suis pas les autres. Je n'ai pas besoin de faire les choses comme Monsieur X, Madame Y. Je suis exceptionnel, je suis unique. Tout comme Madame X et Madame Y. Mais peut-être que Madame X et Madame Y, eux, n'ont pas pu réaliser leurs rêves et ils veulent réaliser leurs rêves à travers vous. Mais leur tour est passé. C'est comme au Monopoly, quand vous êtes dans la case prison, votre tour est passé, vous laissez les autres joueurs jouer. Chaque personne est le maître de son échiquier. C'est vous qui décidez comment vous avancez, quelles sont les pièces que vous mettez en avant. Et quand vous voulez faire une pause, quand vous voulez arrêter, vous avez le droit. D'accord ? Deuxième carte, nous avons sur la bonne voie. Donc, vous êtes actuellement sur la bonne voie. Si vous vous posez toutes ces questions, que vous vous êtes, reconnu à travers cette guidance, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Et demandez à vos anges de rester avec vous et de vous aider à faire preuve de courage. Parce que sur la bonne voie, c'est une carte de transition. Vous voyez ces enfants qui traversent ce pont troué, très abîmé, et vous avez cette belle créature-là qui veille, qui tend les bras et qui se prépare à protéger ces deux enfants qui ont peut-être peur d'avancer. Donc, vous êtes encouragés, vous êtes poussés par le ciel à vivre une vie authentique, à vivre une vie qui vous ressemble. Ne faites pas les choses parce que telle personne vous demande de faire les choses. Non, vous faites les choses parce que vous avez envie. Parce que ça vous parle, parce que ça résonne, parce que pour vous, il n'y a pas d'autre façon de faire. Ça crie l'authenticité, ça crie la vérité. Donc aujourd'hui, n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur d'être différent, n'ayez pas peur de dire vos différences aussi. Si quelqu'un vous dit par exemple, eux, ils adorent le champagne, vous n'êtes pas obligé de dire que vous aussi, vous aimez le champagne pour fondre dans la masse. D'accord ? Vous pouvez dire que je préfère l'eau pétillante, ou je préfère le jus de fruits, le jus à la pomme. Donc, n'ayez pas peur. On est tous différents. Et vous imaginez dans une terre aussi riche, avec des milliards de personnes, on a tous nos propres personnalités. Et les goûts et les envies de chacun leur sont propres. Et chaque personne est libre d'exprimer ses goûts. Tant que l'on ne bouleverse pas ou que l'on ne détruit pas la vie d'autrui. D'accord ? Ces choix, les faire, c'est très bien, mais il ne faut pas non plus qu'elles deviennent une arme de destruction. D'accord ? Il faut qu'elles deviennent une arme de bienveillance, une arme de paix pour, voilà, vous permettre d'avancer et d'aller de l'avant. Les messages sont très forts aujourd'hui. La vidéo, j'ai l'impression, est un peu courte comparée à d'habitude, mais il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de, de vitamines dans les messages d'aujourd'hui. Donc, restez sur la bonne voie, ne vous perdez pas en route, restez vous-même, affirmez qui vous êtes, soyez authentique, dites carrément ce que vous attendez, d'accord ? Quitte à déplaire à certains, c'est pas grave, eux ils ont eu leur chance, eux ils ont eu leur tour, ils ont joué leur jeu, peut-être qu'ils ont gagné, peut-être qu'ils ont perdu, on ne sait pas, mais voilà, les dés sont dans votre main, les cartes sont dans votre main, et c'est à vous, maintenant, de décider de ce que vous faites, d'accord ? Donc c'était les messages intemporels d'aujourd'hui, j'espère que ça résonne avec vous, j'en suis sûr que ça va beaucoup vous parler. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre appréciation et comment les tirages ont pu, voilà, résonner avec vous aujourd'hui. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Soutenez-la tout simplement par votre présence. D'accord ? Il n'y a rien à payer. Il n'y a rien. C'est une chaîne qui est gratuite. Je ne fais pas d'extension vers d'autres vidéos. Tout est là sur YouTube et vous pouvez en profiter. Vous pouvez aussi, voilà, apprendre beaucoup sur vous-même et sur les cartes. Donc, abonnez-vous. Si vous sentez que vous avez besoin d'une consultation privée, donc, vous pouvez me contacter via mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez toutes les informations dans la barre descriptive de cette vidéo. D'accord ? Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. Sachez que vous êtes très important. Et comme d'habitude, je vous le dis encore une fois, n'oublie pas, toi aussi tu as le droit au bonheur. Donc pense-le, proclame-le, manifeste-le
et attire-le. Gros bisous les amis.